Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie au Libre. On va voir qu'est-ce qui vient à nous, ce qui nous est proposé d'expérimenter pour cette semaine. Alors, ce que je vois, c'est, enfin, ce qu'on me montre en tout cas, c'est comme un ralentissement, d'accepter de prendre du temps, notamment pour essayer de capter, de voir d'où part ou de quel espace et de comment s'organise ce qui se passe, ce qui se fait, Mais il y a ce que l'on voit au premier abord et il y a ce que l'on voit quand on gratte un peu plus loin quelque part, quand quand on regarde un peu plus profondément les choses. Dans ce que l'on peut ressentir, voir entre guillemets d'événements que l'on vit ou auxquels on assiste. Oui, donc que l'on vit forcément. Essayer de capter ce qui se passe à l'intérieur, ce que ça vient chatouiller, titiller. C'est comme une nuance de couleur qui se déclinerait sur plusieurs teintes. Ok. Alors, on va prendre Tao et on va voir ce que ça a à nous dire. Hop. La folie juvénile. Alors, ça serait peut-être attention à une forme d'impulsivité, de folie juvénile. Pour certains, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde. À une forme d'impulsivité, de manque de maturité, d'impatience, de présager de je sais pas quoi, peut-être de ses forces pour certains, de sa capacité à je sais pas quoi pour d'autres. C'est comme si on pouvait arriver à danser sur un fil, mais uniquement lorsqu'on est prêt d'une certaine façon. C'est pas comme un enfant qui ouh non, c'est danser, mais en étant totalement dans cette présence. Et alors, on fait qu'un avec le fil et du coup, on peut tout faire. Potentiellement, hein. Je suis bien d'accord. Hein. On est dans une métaphore. Hein. C'est un apprentissage, une élévation, une vibration qui cherche à s'harmoniser en faisant des vagues. C'est accepter aussi quelque part
ces fluctuations, surtout pour les femmes qui sont hyper cycliques. Et donc, il y a des fois, je sais pas, comment dire, pour un homme, c'est plutôt cyclique dans la journée, pour une femme, c'est plutôt cyclique sur 28 jours. C'est vrai pour les cycles menstruels, mais c'est vrai pour tout. On le voit bien avec la lune, etc. Et la femme est assez régulée aussi comme ça, enfin, ou cyclique comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'amène là. Par rapport à ces fluctuations, pour finalement arriver à trouver c'est-à-dire qu'on trouve l'équilibre intérieur et du coup on est vraiment sur la vague, enfin, je sais pas, on accepte de danser quelque part avec cette énergie. On la subit pas ou on... Bon, on va voir. Ah tiens, ça fait longtemps. Avec le tarot celtique, je sais pas. On va voir ce que ça dit. Alors, nous avons 3 cartes. Oula. On a le valet de coupe. On a le 9 d'épée. Et hop, le 10 de coupe. Donc ici, on peut se rendre compte que émotionnellement, ce qui se joue entraîne ce qui se... Non, attendez. Je sais pas, ce qu'on me montre, je vais sortir de la signification première des lames dans un premier temps en tout cas. C'est comme si il y avait une forme de guérison qui se faisait sur une tristesse alimentée par le mental, hein, mais sur quelque chose qui a été compliqué de passer. Une paix qui... Oui, une paix sur... sur une émotion qui, mentalement, on a le 9 d'épée, hein, a été compliquée. Il est fort probable que il y ait comme des messages qui potentiellement peuvent nous relier. Je sais pas, qui peut... Ah, comment expliquer ça? C'est... Je sais pas, c'est... C'est comme si à la fois je pouvais être l'arbre et l'énergie de l'arbre. Mais vraiment, je veux dire. Il y a une guérison à ce niveau-là aussi qui se fait. Enfin, une guérison ou une union. Une guérison, une union. Et vraiment une paix, une tranquillité, une sérénité.
Pardon. On va en prendre peut-être 3 autres. Bon, on va voir ce qui vient. On a la lune. Oula. Il y en a peut-être 30. Non, pas quand même. Mais beaucoup trop qui sont sortis. Avec la lune, en tout cas, ce que je vois, c'est comme si on se rapprochait de je sais pas quoi. Oh, on a le 3 de coupe. Le 3, la Trinité. On se rapproche vraiment d'une forme d'union. Mais c'est très intérieur hein, quand même. Est-ce qu'il y a une autre lame? On a le 6 de bouclier, aucun rapport, mais c'est vraiment dans ce que ça montre de être en équilibre. Et vous voyez les mains ouvertes comme ça, il y a quelque chose de très... En plus, on a l'impression qu'il est au milieu du vide. Enfin, qu'il est au milieu du vide. Il est stable sur ses pieds, mais partout autour, c'est le vide. Et les mains comme ça, avec la balance au-dessus, il y a un équilibre entre une forme de stabilité et une forme d'abandon, de don. C'est comme s'il y avait une froideur, entre guillemets, encore intérieure qui se dégelait. On est très dans la métaphore. Hein. Ok. Et on va prendre l'oracle de la lumière blanche pour avoir un message qui tarde pas à venir et qui est... Oh là 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 là. Pas comment on prononce ça, moi. Je vous le montre. Aïn, peut-être, sauf or. Aour. J'en sais rien. Où c'est que j'ai le livre? Ah, il est là. Hop là. Alors, c'est la numéro 22. La 22. Vous voyez, ça s'ouvre, ça s'éclaire ici, mais aussi, je ne sais pas si on va le voir, mais j'avais jamais vu, il y a comme un nénuphar et il y a un début de quelque chose là qui s'ouvre, qui s'expand. Alors, vous êtes guidé vers un chemin déjà créé pour vous aider à affronter votre combat. Le chemin authentique de votre âme comprend peut-être reconnaissance et renommée, réussite et admiration. Soyez reconnaissant, mais ne vous laissez pas éblouir ou déconcentrer par ce type d'expérience. Focalisez-vous sur ce qui vous connecte à votre cœur et vous ancre dans la simplicité de la vérité spirituelle, c'est-à-dire la pratique de l'amour, de la bonté et de la paix. Cela vous permettra de progresser et de réussir dans le monde matériel sans nuire à la sacralité de votre âme. Donc cette carte, je ne vais pas tenter de redire le nom, hein. Illumine les chemins de la magie sacrée de l'âme
créateur de guérison et d'épanouissement profond. Elle reconnaît l'existence des problèmes sans s'appesantir dessus ou susciter les jeux toxiques du reproche et de la honte propre à l'ego. Voilà, premier pas vers la guérison. Ayez le courage et la confiance d'abandonner les approches qui vous mènent nulle part. Ouvrez-vous à ce qui est, même aux rebondissements difficiles et inattendus du destin, pour vous rapprocher continuellement de la grâce rayonnante et de la clarté lumineuse qui vous rassure, vous guérisse, vous guide et vous aime. Et ben voilà pour cette semaine, tout un programme. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Et je vous souhaite une très belle semaine. Merci. De l'amour dans le cœur de chacun. Et je vous dis à très vite.